Le Club Med, cette fois c'est sûr, va définitivement tourner le dos à ses origines populaires. Fini l'époque des bronzés Axel de Tarlé. Ça, c'est une des conséquences très concrètes du rachat du club par le chinois Fosun. Eh bien oui, parce que derrière cette bataille boursière qui durait depuis près de 2 ans entre les Chinois et les Italiens, il y avait aussi une bataille stratégique. Quel avenir pour le club? Avec d'un côté les Italiens qui voulaient un club pour tous, un club qui reste accessible aux classes populaires, aux classes moyennes avec des villages trois tridents, et de l'autre, le camp des Chinois qui, eux, voulaient une montée en gamme, le luxe, avec des vacances qui peuvent coûter plus de 10 000 euros la semaine. Et on le sait, c'est donc cette stratégie chinoise du luxe qui a gagné avec le soutien total de l'actuelle direction, Ouais. Henri Giscard d'Estaing. C'est quand même un peu dommage, Axel. Le club va donc être réservé à une petite élite. C'était le mélange des genres qui, historiquement, avait fait le succès du club méditerranéen. Alors c'est vrai, mais économiquement c'est une catastrophe cette stratégie Le du mélange des mélange genres, des à genres, l'ancienne. comme vous dites. Bah oui, parce que d'abord sur le moyen de gamme, vous vous faites concurrencer par tous les villages de vacances à bas coût qui cassent les prix. Mais surtout, il y a une chose qu'on ne dit pas tellement et c'est très intéressant, les gens très riches, en fait, ils sont très faciles à satisfaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes envies, ils ont les mêmes goûts, les mêmes habitudes. Alors à la fois par snobisme, tous les gens très riches du monde entier, qu'ils viennent de Shanghai, de Sao Paulo, de Berlin ou de Washington, ils aiment le golf, ils aiment le ski, tous parlent très bien anglais. Ils Puis veulent tous pareil, quoi. Voilà, et tous sont habitués à l'offre standard des grands hôtels internationaux parce qu'ils voyagent beaucoup. Alors que si vous vous Triste, attaquez, si vous vous attaquez au marché de monsieur et madame tout le monde qui part en vacances et que vous mettez dans le même village des Allemands, des Grecs, des Chinois, des Brésiliens, ben là chacun va avoir ses exigences. Les Allemands voudront du salami au petit déjeuner, les Chinois vont vouloir des nouilles sautées au petit déjeuner. Donc c'est plus folklorique, c'est plus amusant, mais vous comprenez bien que c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et donc plus cher. Et voilà, donc plus cher. Donc vous voyez, finalement, les gens riches qui se croient très exclusifs, en fait, ce sont tous les mêmes, qu'ils viennent de Berlin ou de Shanghai, on l'a dit. Et donc, une offre standard leur suffit parfaitement. Vous les faites payer 10 000 euros la semaine, et voilà, vous avez la recette du nouveau Club Med. Ils savent ce qu'ils viennent chercher, on leur donne, ils repartent, ils sont contents, ils ont Voilà. payé.